Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. À Golgotha se retrouve une clique de curieux, de moqueurs, de soldats romains, des membres du clergé juif. Mais ce ne sont pas les seuls à assister à l'exécution publique de Jésus. Au pied de la croix se trouvent aussi la famille et les amis de Jésus, du moins ceux qui n'ont pas déserté, par peur de l'occupant, et qui ne souhaitent pas trop qu'on puisse les associer avec le condamné. Mais c'est au pied de la croix que l'on assiste à un échange d'une grande tendresse avec ceux qui sont restés là pour lui. Même à l'agonie, Jésus exprime son amour et sa compassion alors qu'il confie sa mère à son ami Jean pour qu'ils puissent prendre soin l'un de l'autre. « Voici ton fils, voici ta mère. » En voyant au pied de la croix sa mère et son ami, Jésus les conduit dans une nouvelle relation mère-fils. Dès ce moment-là, nous dit le texte, le disciple l'a pris chez lui. Avec cet épisode qui met en scène ce trio, Jésus, Marie et Jean, nous avons une image poignante de l'intérêt de Jésus pour le soin que nous pouvons prendre les uns des autres, dans cette nouvelle communauté, au centre de laquelle se trouve la croix. D'un seul regard, Jésus embrasse la mère et le disciple. Pour l'évangéliste, la position physique du disciple et de la mère de Jésus contient un niveau de profondeur qui a sa source dans le secret de l'intimité de Jésus. L'évangéliste nous parle du disciple qu'il aimait. La raison pour laquelle le regard de Jésus ne peut séparer la mère et le disciple se trouve dans le fait que Jésus aime le disciple. Quand Jésus dit à Marie « Voici ton fils », c'est la conséquence de la relation d'amitié entre Jésus et Jean. L'unité Jésus-disciple est telle que Marie doit considérer le disciple comme son propre fils. Et quand Jésus dit au disciple « Voici ta mère », c'est encore le lien d'amitié de Jésus pour le disciple qui est agissant. Pour Jésus, sa mère, c'est aussi celle du disciple. À partir de là, la relation unique de Jésus avec sa mère devient celle du disciple. À Cana, la mère de Jésus prononce une parole décisive. « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Elle enseigne une parfaite docilité à la parole de Jésus, ou à l'Alliance nouvelle. Toute la mission de la mère du disciple consiste donc à conduire le disciple à devenir de plus en plus un fils, celui qui intériorise la parole de Jésus et qui agit selon cette parole. Le rôle de la mère de Jésus est de resserrer toujours davantage la relation entre Jésus et le disciple en lui rappelant la seule chose essentielle, faites tout ce qu'il vous dira. À Cana, Jésus parle d'une heure qui n'est pas encore arrivée. À la croix, cette heure est bien là, et tout est accompli. C'est à ce moment-là que le disciple prend la mère de Jésus chez lui, la reçoit dans l'intimité de son existence comme un signe visible de la relation d'amitié entre Jésus et le disciple. En accueillant Marie, le disciple, docile à Jésus, entre dans l'alliance avec le Christ. Ce moment peut être appelé l'heure, puisque nous sommes arrivés au point culminant de la vie de Jésus. C'est l'heure pour le disciple de l'entrée dans l'alliance, l'heure où il comprend, aime et adhère à la parole de Jésus. On comprend que cette scène soit fortement symbolique et que l'on puisse voir en Marie le symbole de l'Église et dans le disciple le symbole de tout disciple. C'est en effet le rôle de l'Église d'exprimer à travers l'histoire l'enseignement essentiel de Marie. Faites tout ce qu'il vous dira. Et c'est le rôle de tout fidèle d'entendre cette parole, de la chérir et d'y être fidèle. Seigneur, aide-nous à accueillir, à aimer
et à obéir à ta parole. Aide-nous à grandir dans notre relation intime avec toi. Amen.